Malgré sa lapidation sur la place publique de la part de la presse et des spectateurs, la production, elle continue tranquillement son chemin vers Bright 2. Loin de nous l'idée de critiquer ici Bright, même si on l'a un peu fait, mais de constater à quel point le long métrage de David Ayer s'est fait lyncher par la stratosphère du net. Malgré tant d'engouement des journalistes, la public semble avoir plutôt apprécié l'expérience. Bright est à 85% sur Rotten Tomatoes, 7,2 sur Metacritic. Difficile pour Netflix de ne pas réitérer l'exploit. Chouette. Bon, on y va peut-être un fort. Parce qu'il faut bien reconnaître que la plateforme Netflix tend à favoriser les projets à risque comme celui-ci. Comprenez ici qu'un film classé R-rated, avec 90 millions de dollars de budget, de la fantasy, des bourlingueurs à gogo, et un casting onéreux, Will Smith ne se déplace pas pour rien, ça ne séduit pas tous les studios de production. Mais force est de constater qu'Eric Newman, producteur, a décidé de remettre le couvert. Bien que David Ayer, réalisateur du premier opus, soit toujours présent dans la production, Netflix est allé chercher quelqu'un, disons, de plus spécialiste dans le domaine de la fantasy que Ayer. Les gros bonnets sont donc allés chercher de la graine de champion et nous ramènent Evan Spiliotopoulos, connu pour son travail sur Hercule de Brett Ratner, La Belle et la Bête avec Emma Watson, mais aussi Le Chasseur et la Reine des Glaces. Voilà. En tout cas il y en a au moins un dans l'histoire qui est content, c'est Joel Edgerton, qui s'est exprimé quant à la suite de Bright via le Collider. Ce monde est très intéressant, et je pense qu'il y a une certaine profondeur et des détails qui rendent le film incroyable. Je ne sais pas exactement où est-ce que l'intrigue prendra place. Mais personnellement, je serais super curieux d'aller voir ce qu'il se passe en dehors de Los Angeles, comment le clivage entre les races se déroule dans les autres villes. Et puis il y a encore des facettes de nos personnages qu'il faut approfondir. Merci de ton enthousiasme Joël. C'est David Ayer qui va être